Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est Agent AZ. Donc aujourd'hui, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais m'adresser aux filles. S'il y a des filles qui regardent cette vidéo et que vous avez cliqué dessus, bienvenue, installez-vous dans cette chaîne. On parle essentiellement des relations entre hommes et femmes. Et je réagis quelquefois à des sujets de tendance de société, notamment donc la relation entre Rihanna et ASAP Rocky qui m'a amené pas mal d'abonnés. Mais ici aujourd'hui, j'aimerais parler notamment de la notion de l'homme bien. Pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée de vidéo? C'est en discutant avec une amie qui me disait que ça n'existe plus, les hommes bien, les hommes sérieux, ça n'existe plus. Donc j'ai eu l'idée de faire cette vidéo et j'aimerais savoir, avoir votre avis, que ce soit les hommes ou les femmes, en commentaire. Est-ce que vous pensez que ça existe encore d'avoir un homme bien? Et on va essayer de définir dans cette vidéo qu'est-ce que c'est qu'un homme bien aux yeux de la société, mais surtout aux yeux des hommes, nous, et des femmes, si vous voulez bien réagir, mesdames. Moi, j'ai une petite idée déjà de l'avis que les femmes ont d'un homme bien. On va essayer de le résumer en quelques mots. C'est un homme qui a une bonne situation, c'est un homme qui a quelque part de l'ambition, qui peut prendre soin de sa dulcinée, qui doit bien évidemment avoir des projets de fonder une famille et de la marier. Évidemment, il faut qu'il soit fidèle, il faut qu'il soit cool, qu'il soit intéressant, qu'il ne soit pas boring, ennuyant, avec qui ils peuvent faire des voyages, mille et une choses. Bref, je n'ai pas assez de doigts pour pouvoir citer toutes les caractéristiques, tous les critères qu'un homme bien aux yeux d'une femme doit être. Donc, la liste est longue et c'est peut-être là le vrai problème et vous allez comprendre dans la suite de la vidéo pourquoi est-ce que la vie entre les hommes et les femmes diverge beaucoup sur ce point-là et pourquoi beaucoup de couples n'arrivent pas concrètement à faire la part des choses pour pouvoir construire une relation solide. Bien sûr, je tiens à préciser, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je ne suis pas un expert en quoi que ce soit, je ne fais que partager mon avis, mon expérience et je partage évidemment des astuces ou des conseils en fonction de ce qui marche ou ce qui ne marche pas de mon point de vue. Et bien sûr, vous êtes libre de pouvoir répondre en commentaire, c'est une chaîne communautaire, on réagit tous à des sujets et celui-ci, je pense qu'il va vraiment faire parler, donc je vous invite à aller en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bon, trêve de bavardage. Mon avis sur les hommes bien, je pense qu'il existe encore une infime partie d'hommes qui peuvent être assimilés à ce qu'on peut dire homme bien. Alors, évidemment, la notion du bien et du mal, version, je vais dire Disney, elle n'est pas pareille dans la vraie vie. Hein? Un homme bien ne fait pas du bien tout le temps et un homme mauvais ne fait pas du mauvais aussi tout le temps. Donc, la nuance elle est déjà assez fine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que bien souvent, on va avoir un homme qui va changer au fil du temps en fonction de ses expériences. Le plus important dans la vie d'un homme, je pense, et je pense que beaucoup d'hommes, si vous êtes dans la vidéo, vous pouvez en tout cas réagir et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que beaucoup d'hommes connaissent leur première déception amoureuse. Plus ils le connaissent tôt, plus ils vont avoir une relation différente au fur et à mesure avec les femmes. Donc je m'explique. Pourquoi je dis tôt? Je pense que le fait de connaître une déception amoureuse lorsqu'on est arrivé à un certain âge, donc la trentaine, passé la trentaine, on n'a plus du tout la même perception des choses que lorsqu'on est encore dans la période de l'adolescence. Donc si vous êtes des jeunes et que vous avez déjà eu des déceptions amoureuses, je pense que vous comprenez de quoi je parle. Il y a une façon de l'apprendre. Lorsque vous avez passé la trentaine, comme moi qui ai 30 ans, les déceptions amoureuses n'ont plus le même goût. Et on n'est plus du tout les mêmes types d'hommes après avoir vécu ce genre de choses. Donc les attentes sont différentes. Donc je ne peux pas parler au nom de tous les hommes. C'est pour ça que là je vais faire un petit disclaimer. Je peux pas parler au nom de tous les hommes, mais en tout cas je vais essayer déjà de définir ce qu'un homme bien aujourd'hui en 2022 peut éventuellement être pour moi, en tout cas de mon point de vue. C'est un homme en fait qui a des principes. Très simple. Ça c'est un petit mot clé qui peut résumer beaucoup de choses. Un homme qui a des principes et qui sait qu'en suivant ses principes de vie, il va essayer de définir la structure qu'il veut donner à sa famille future. Donc que ce soit un homme qui soit déjà en couple ou pas, en général, ça va toujours être quelqu'un qui va savoir ce qu'il veut faire à l'avance, qui a des ambitions, qui a de l'ambition. C'est surtout à ça qu'on va reconnaître
un homme entre guillemets bien, c'est quelqu'un qui a de l'ambition parce qu'il sait très bien ce sur quoi il veut construire une relation. Et c'est très important en fait d'avoir ce côté ambition parce que l'ambition elle est personnelle. Avant d'être une ambition de construire un couple, il faut que l'ambition soit personnelle. Si vous ne voyez pas chez un homme ce petit critère, mesdemoiselles, c'est un petit astuce chez vous, essayez de creuser pour voir si c'est quelque chose qui développe du moins et qui n'est pas apparent. Mais si vous ne voyez pas ce petit critère d'ambition, c'est assez inquiétant. Parce que vraiment, un homme ambitieux sait en général ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et ça, c'est très important. Parce que s'il est encore dans sa phase de découverte, et c'est pour ça que je fais une distinction entre les hommes qui ont déjà vécu leur première expérience amoureuse et leur relation, en sachant évidemment ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas, et ceux qui n'en ont pas encore fait suffisamment la découverte, qui sont encore dans la période de l'expérimentation, ben vous allez avoir peut-être des relations avec certains de ces hommes qui sont en phase de découverte et qui sont peut-être en train d'expérimenter certaines choses sur vous. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour moi, c'est question de maturité. Donc, il y a beaucoup de termes, en tout cas de critères qu'on pourrait inclure là-dedans, mais pour moi, il y a deux choses qui sont essentielles. C'est le critère donc de l'ambition et évidemment celui de la maturité. Une fois que vous avez déjà ces deux critères réunis, ce sont pour moi des bons indicateurs pour définir ce qu'on peut appeler un homme bien, parce que selon moi, c'est en tout cas les meilleures probabilités pour lesquelles vous allez pouvoir vous pencher sur une relation saine. Et une relation saine, c'est une relation qui part tout simplement sur de bons principes, sur de bonnes bases, sur lesquelles vous pouvez discuter. Parce que vous pourrez toujours discuter avec un homme qui a de l'ambition et qui a des principes, parce que tout simplement, vous pourrez établir, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, vous pourrez établir des règles pour pouvoir faire évoluer la relation de manière beaucoup plus saine. Et si, à un moment donné, dans la relation, ça ne fonctionne pas pour X ou Y raison, vous aurez toujours la possibilité de pouvoir discuter avec cette personne parce qu'elle est mature et qu'elle pourra prendre en compte la mesure des choses pour pouvoir essayer d'arranger plutôt que de prendre la fuite ou de nier en cas de problème, etc. ou de vouloir vous confronter vis-à-vis de choses que vous avez fait aussi de votre côté, de se venger, etc. Bref, des choses qui sont pour ma part puériles. Beaucoup de choses ne pourront être évitées plutôt pour pouvoir passer outre des problèmes que beaucoup de couples aujourd'hui ne supportent plus et se séparent à la première occasion. Donc voilà un peu mon avis sur le sujet. J'espère que, en tout cas, j'aurai éclairé la plupart des filles qui se posent encore des questions concernant si le fait qu'il y ait des hommes encore possiblement bien. Je pense que ça existe beaucoup. C'est juste qu'il faut un peu creuser dans le comportement, ou du moins dans la personnalité des hommes avec qui vous vous mettez, avant de vouloir aller trop loin dans la relation. Commencer à creuser dès le départ pour savoir si ça vaut vraiment la peine d'aller plus loin avec lui, parce que voilà, quelque part c'est aussi beaucoup ça le problème, c'est que vous ne prenez pas la peine de découvrir la personne avant de vous mettre en couple avec lui. Mais si vous faites cet effort, mesdemoiselles, je pense que vous allez vous rendre compte très facilement de qui sont les charlatans et qui sont potentiellement les hommes les plus définis par rapport à ces critères-là. Donc voilà un peu mon avis sur le sujet. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me donner votre avis si vous pensez que les hommes bien ça existe encore, ou aussi alors vraiment il n'y a plus que des charros dans la street et qu'on est vraiment dans un monde de loups et que voilà, écoutez, vous avez juste à prendre votre pilule et puis ça va passer. Ou alors si vous pensez vraiment qu'il y a encore des hommes bien, des hommes de valeur qui peuvent vraiment faire la différence. Laissez-moi votre avis en commentaire, je suis curieux de le voir, je répondrai évidemment à tout le monde. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Agent AZ. Ciao.